Bonjour, je m'appelle Gaudin Louis, j'ai 58 ans et je réside à Figari dans le sud de la Corse. Ce que je vous propose comme projet, c'est un poteau éolien. Nous avons dans notre paysage des millions de poteaux qui nous entourent. Ils sont tous inertes, des poteaux d'éclairage, des poteaux publicitaires, des poteaux qui servent au support des fils, téléphoniques ou autres. Ce que je vous propose donc, c'est un poteau dynamique, capable donc de transformer l'énergie du vent en électricité pour être stocké et restitué au moment où on en a besoin. Pour cela, on utilise une turbine verticale. La turbine verticale a pour avantage de démarrer avec peu de vent, de résister à des vents violents, de ne pas avoir besoin d'être orienté, et il résiste aux turbulences. C'est-à-dire que peu importe le sens du vent, celle-ci tourne, au contraire, je dirais, ça apporte en plus dans son rendement. Cette turbine a comme inconvénient d'avoir un moindre rendement par rapport aux autres éoliennes. Mais qu'importe, on n'a pas besoin d'une Ferrari pour rouler à 80 sur nos routes, une chevaux suffit. Cette turbine donc permet d'alimenter un générateur qui transforme donc cette énergie éolienne en énergie électrique qui est stockée en batterie. Sur ce sujet, il est possible d'envisager que ces batteries soient issues de l'industrie automobile. En effet, nous avons un parc de voitures électriques qui va se développer et arrivé à un certain stade, on va être confronté au problème du recyclage des batteries de ces voitures. Le poteau éolien peut être une solution pour apporter une deuxième vie à ces batteries. Ensuite, nous avons besoin d'un carénage qui coiffe l'ensemble et qui permet donc de supporter tous les éléments d'infrastructure que l'on veut mettre, support de fil, éclairage public, etc. Donc ce poteau éolien peut être décliné de plusieurs façons. Tout d'abord, ça peut être un poteau autonome. Il peut, par exemple, servir dans les parcs. On plante donc ce poteau-là comme un arbre, sans avoir à faire de travaux de raccordement qui sont coûteux, aussi bien en travaux de VRD, qu'en termes d'infrastructure. Donc là, nous avons ce poteau qui peut être capable d'alimenter un éclairage public, mais également une borne Wi-Fi, vidéosurveillance, prise de recharge de téléphone. Donc c'est idéal pour les parcs. Nous pouvons aussi envisager ce poteau d'une façon mis en réseau, c'est-à-dire constituer ce qu'on appelle un smart grid. Et dans ce cas-là, il serait idéal pour les sites isolés. Pas besoin, pareil, de tirer des kilomètres de câbles pour alimenter un site isolé. On implante ce poteau autour du site isolé et celui-ci fournit en énergie ceci. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, sa production ne permettrait pas de chauffer électriquement ce site isolé. Mais par contre, pour satisfaire les besoins primaires, il n'y a aucun souci par ses capacités de production. Ce poteau-là pourrait être intéressant aussi dans le cadre des îles qui ont été confrontées notamment aux catastrophes naturelles. Les îles sont particulièrement venteuses, d'une part. D'autre part, en cas de catastrophe naturelle, les poteaux qui ont résisté à la catastrophe naturelle continuent à produire de l'énergie et à assurer donc, je dirais, la productivité de l'éclairage, par exemple, d'apporter donc les besoins primaires en termes de secours. Et les poteaux qui ont été arrachés, qui n'ont pas résisté à la tempête, disposeront à l'intérieur de leur socle des batteries, une énergie qui permet d'être utilisée par les premiers secours également. Donc ça peut être important d'utiliser ces poteaux-là dans la gestion donc, des infrastructures des sites qui sont soumis à des catastrophes naturelles. Donc ensuite, il est possible de concevoir ce poteau d'une façon intelligente, c'est-à-dire capable de transmettre les données sur sa production et sur son stockage en temps réel, ce qui permettrait d'avoir une gestion optimisée de l'ensemble de la production de l'énergie. Mais ça, c'est pour une vision beaucoup plus futuriste. Donc je pense que vous allez porter aujourd'hui un autre regard sur tous les poteaux qui vous entourent. Ils sont des millions, certes, ils ont un usage, mais cet usage est limité. Demain, nous pourrions avoir des poteaux qui sont en plus utiles à notre société puisqu'ils apportent une contribution en énergie qui est une contribution non carbonée. Donc voilà, il ne vous reste plus que maintenant à regarder, à compter tous les poteaux qui vous entourent et vous vous apercevrez que ce ne peut pas être anodin. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.